Hello mes belles dames, bienvenue dans cette interview Tout devient possible. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'inviter une queen. Alors une queen, une reine, une femme talentueuse, une femme merveilleuse qui va bientôt nous rejoindre. Donc si tu arrives, je te laisse tranquillement te connecter, nous faire un petit coucou. Si t'es en replay, mets-moi hashtag péter les codes parce qu'on est là vraiment pour péter les codes ensemble. Alexandra est l'invitée du jour, devrait arriver. Hop, voilà. Donc, en attendant qu'Alexandra arrive, moi, je vais me présenter pour toi si tu ne me connais pas. Coucou Alex. Coucou! Ah, je suis trop contente de te voir Moi ici. aussi, trop! Attends, j'essaye de mettre le Oui, truc mieux. je te laisse faire tes petits réglages. Je vais me présenter Ouais, pour vas-y, ceux qui ne vas-y. me connaissent pas. Donc, je suis Marianne Cohn. Je suis lifestyle et business coach pour les femmes entrepreneurs qui sont au début ou qui stagnent dans leur activité et qui veulent avoir de vrais résultats et surtout s'éclater dans son business. Ah, je suis tellement contente de t'accueillir ici dans ces Moi interviews. aussi. Tout devient possible. J'ai vraiment à l'honneur de mettre en avant des femmes qui m'inspirent, qui sont incroyables et qui ont vraiment un parcours et une énergie. Parce que l'énergie, pour moi, c'est quelque chose que j'aime profondément. Ah, donc, il y a plein de monde qui nous rejoignent. Alors, coucou tout le monde. Soyez les Coucou. bienvenus ici. Alexandra, du coup, moi, ça a été une rencontre, un coup de cœur. Je savais qu'énergétiquement, il y avait quelque chose qui se passait. On se suivait déjà depuis un petit moment. Il y avait, à chaque fois, on matchait et on s'est vraiment on a connecté ensemble il y a quelques mois maintenant. Ouais. Ouais, Moi, il y a pas mal de mois, ouais, ouais, exact. ouais, ça commence. Le Mhm. temps, moi, je vois plus de Ouais. temps. Je sais pas. Et du coup, c'était vraiment une connexion très forte. Et bah voilà, c'est encore une fois, pour moi, c'est des connexions âme à âme Ouais. puissantes. Et j'aime particulièrement ton parcours de vie et ta façon de voir les choses, ta magie, qui tu es vraiment. Alors justement, pour toutes les personnes qui sont là, est-ce que tu voudrais te présenter? Avec plaisir, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente d'être là avec toi. J'adore tes boucles d'oreilles, c'est trop beau. Ah, merci. Ah oui, Alex, Alors, elle aime bien le beau, hein. ouais, ouais, j'aime bien les bijoux. Non, mais Mhm. j'aime bien. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Alors, donc, je me présente. Donc, je m'appelle Alexandra Krief. Je suis maman de deux petites filles. Je suis life et business coach. Qu'est-ce que je peux partager encore enfin, avec vous, avec toi pour. Je sais pas. Moi, j'aime bien que tu me poses des questions, c'est sympa. Oui. C'est plus Bah, vivant. en fait, moi, j'aimerais vraiment, parce que tu as un parcours quand même atypique, tu es une Ouais. artiste, tu as fait Mm. plein de choses, tu as vécu plein d'expériences magnifiques et que je pense que beaucoup de femmes, voire même des garçons, auraient rêvé déjà en tant que petit. Tu sais, quand on regarde les Disney et tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours d'artiste? Bien sûr, bah, c'est vrai que tu vois, tu parles de Disney, moi, le côté un peu magie, grand rêve, tout est possible, c'est toujours ce qui m'a allumée, qui m'a animée depuis que je suis petite. Et bah, en fait, j'ai eu un parcours, une vie d'artiste, de chanteuse, où j'ai eu la chance de faire partie de très grands projets, notamment la comédie musicale Les Dix Commandements, qui a été Hmm. une comédie musicale écrite par Pascal Obispo et mise en scène par Elie Chouraki, avec les chorégraphies de Kamel Ouali. Donc c'était à l'époque, franchement, un spectacle incroyable. Et j'avais donc le rôle de Néfertari, le rôle d'une reine déjà à l'époque. Tu vois, c'est un truc qui me suit. Oui, c'est Mais ça. ce qui est rigolo, c'est que déjà à l'époque, tu vois, évidemment, j'aime la scène, évidemment, j'aime les projecteurs, j'aimais les paillettes, j'aimais la connexion avec les gens. Mais au-delà de ça, dans cette expérience de vie, ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est l'amour et la connexion avec tous les artistes, avec les gens, parce qu'on était beaucoup sur scène. Il y avait une quarantaine de danseurs, plus une quinzaine de chanteurs, plus tous les techniciens, etc. Et on faisait des grosses scènes, on s'était 4000, 5000 personnes, tu vois, tous Hmm. les soirs. Donc c'était vraiment un gros, gros show. Mais c'était aussi cette rencontre, tu vois, de gens qui venaient de toutes parts et on a vécu, je sais pas, une expérience d'amour et intense. Et tu sais, je retrouve ça avec le coaching, dans le sens où quand en tout cas comment moi je le vis, quand je me fais coacher ou quand je coach, j'ai accès à cette même vibration de connexion hyper puissante et de connexion de cœur à cœur, d'âme à âme et de comme si quelque chose était intense. Je ressens la même intensité quand je suis sur scène, tu Hmm. vois. Et
je sais pas si toi ça te le fait, mais moi, les gens avec qui j'ai connecté dans le coaching, c'est comme s'il y avait une partie de nous qui avait été ouverte et que plus jamais les gens ils peuvent faire semblant. Tu vois, il y a un truc où Ouais. on sait ce qu'on a vécu. C'est pas la peine de me raconter tes salades. Je sais qui tu es et j'aime la personne que tu es, mais du coup, il y a un truc d'authenticité directe qui se crée. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, tu Oui. vois. Donc voilà, Oui, oui, ça, c'est ça. C'est comme si on ouvre notre. Tu parles du cœur, c'est comme si on ouais, ouvre en grand notre livre et que dans ce livre-là, on va aller raconter l'histoire qu'on veut. ouais, Et peu importe en fait que ça soit dans le côté ombre ou lumière, on aime la personne telle qu'elle est parce que hmm, c'est ce tout en fait. C'est c'est ça. vraiment ça. Il y a Ouais, un amour profond en fait qui se c'est passe ça. Ouais, dans les relations. Ouais, ouais. je te rejoins. Coucou Céline. Et Ouais. puis après, dans mon parcours, bah, j'ai eu la chance aussi, j'ai participé, tu vois, enfin là je te parle de la vie artiste, mais j'ai fait voilà, pas mal de trucs, le générique d'une chanson pour TF1 qui s'appelait Le Oui, Destin de t'es Lisa. chanteuse aussi. Ouais, voilà. J'ai participé à l'émission The Voice. Bon, ça, The Voice, ça c'est les trucs qui ont été le plus médiatisés. Puis après, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de scènes, beaucoup de voix derrière. D'ailleurs, j'ai chanté pour un Disney. Ça, c'était un de mes rêves de gosse, tu Ouais. vois, de prêter ma voix pour un Disney, c'est trop sympa. Pour Bambi 2. Donc ça, c'est sympa parce que du coup, j'ai montré à mes filles. C'est trop mignon. Hmm. Et puis après, j'ai eu ma fille. Et la question s'est posée à l'intérieur de moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était plus aligné dans le côté en fait, moi, je m'imaginais, soit je suis artiste et puis je vais faire des tournées, et puis je vais continuer ce genre de choses vraiment grandioses, parce que j'aime ça. Voilà, la réussite, le grandiose, tout est possible. Ou alors, et moi, je voyais à cette époque-là, quand j'ai eu ma fille, j'avais envie d'être présente, j'avais envie d'être avec elle, et donc je me suis dit, tiens, je vais faire autre chose, j'ai envie d'essayer autre chose. Et tu sais, la vie commençait, concours de circonstances, je fais une rencontre, et puis on me propose de travailler dans l'immobilier. Et donc, j'ai eu presque, ça fait presque 11 ans, 12 ans que je faisais de l'immobilier dans le luxe en tant que négociatrice. Donc moi, j'ai vraiment un parcours de vente aussi. Il y a un côté très artiste chez moi, mais il y a un côté très vente et très business. Hmm. Euh, et ça, j'ai eu aussi des très belles réussites dans ce domaine-là. J'ai fait des choses incroyables que je pensais pas capable, que je me pensais pas capable de faire à l'époque. Wow. Donc Donc voilà. c'est vraiment un parcours merveilleux en fait. Tu as fait plein de choses. Et qu'est-ce qui t'a vraiment donné, Il y a eu beaucoup toi, d'échecs aussi, hein. Là, je te parle que des trucs sympas, mais il y a eu énormément d'échecs, énormément de doutes, énormément de remises en question, ouais. énormément de beaucoup de choses, ouais. Ouais. Et Donc, justement, parce que c'est quand même de grands rêves, c'est de grandes choses qui peuvent peut-être, pour certaines personnes, qui disent waouh, mais elle l'a fait, elle a participé à plein de choses. Et comme tu dis, il y a eu des moments de doute, des moments de remise en question, ouais. d'échecs. Mais c'est quoi qui te tenait? Est-ce que c'est une énergie ou un rêve ou un désir? C'est quoi qui te tenait Alors, profondément? c'est plusieurs choses. C'est à l'intérieur de moi, un désir très fort de faire quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui me motive, moi. Donc, j'ai toujours été, c'est toujours été ma flamme, tu vois, vivre quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, il y a l'amour de ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé chanter. Quand je vendais des apparts, j'adorais les gens avec qui je travaillais. J'essayais toujours de. C'était toujours de l'humain aussi, parce que tu vois, c'était des appartements. Les vendeurs, je les aimais. Les acheteurs, je rentrais dans leur vie, ils me parlaient. Il y avait une connexion. J'aimais ça. Ensuite, je pense que je suis quelqu'un de déterminé. Quand je décide quelque chose, je pense que même si j'ai plein de peur, bah, j'y vais quand même, en fait. Tu vois? J'y vais quand Hmm. même, je m'en fous. Je peux être culottée. Je l'ai remarqué, j'ai pas eu peur, tu vois, à des moments dans ma vie d'aller parler à quelqu'un, dire ce que je faisais. Voilà, oser en fait, tu vois, oser. Hmm. Oser prendre ma place, oser dire les choses, même si il y avait des moments où j'étais terrifiée et j'ai pas toujours réussi à le faire, mais quand je sentais à l'intérieur de moi que c'était le bon moment, je le faisais, tu vois. Il y avait un truc Donc, qui s'allumait. on peut dire que donc ce qui t'anime, ton moteur, c'est l'amour. Ouais, Il y a quand même la détermination, et puis tu es ouais, une femme ambitieuse, ouais, et puis cette audace. Cette audace qui ouais. t'a permis de quand même franchir des portes que si autrement tu avais laissé tes doutes, tes peurs te freiner. Mm, Et justement, pour celles et ceux qui nous regardent et que peut-être qui rencontrent des peurs, mais qui sont paralysés, tu sais, par leurs peurs, mm, parce elles ont été là pour toi, mais tu as quand même franchi, tu as quand même eu mm. cette audace. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme tips là aujourd'hui? Ben, de pas écouter nos peurs, c'est-à-dire plutôt de les regarder en disant ouais, ok, j'ai peur, ouais, ouais.
c'est clair. Ouais, ça me terrifie, ça me fait super peur, mais en même temps, tu sais, moi, je me projette et je me dis, ok, qu'est-ce qui va plus me dégoûter plus tard? C'est d'avoir laissé ma peur et d'avoir rien fait ou d'avoir tenté. Peut-être je vais me planter, mais j'accepte. Et ça, c'est aussi tout un mindset, c'est-à-dire me dire, voilà, moi, je veux ça, mais j'accepte que ça fonctionne pas et du coup, j'accepte la déception, j'accepte la honte parce que moi, c'était quelque chose aussi, tu vois, quand j'ai fait je faisais des castings ou même, tu vois, enfin, plein de choses dans ma vie, il peut y avoir une part de me dire, bah voilà, comment je vais le gérer en fait, émotionnellement, comment je vais le gérer vis-à-vis des autres. Et c'est vraiment la perception, la traduction de ce qui se passe. Moi, je pense que plus on va dans l'action et plus la peur, elle diminue, tu vois. Parce que sinon, ça reste dans notre tête. Et dans notre tête, ça cogite beaucoup et on peut se raconter 1000 histoires qui fait qu'on va être terrorisé. Alors que si tu dis, tu sais, c'est comme un garçon qui va croiser une femme. Cette femme, elle va l'éblouir et en fait, elle est en train de partir là. Mais soit il va lui parler, il va peut-être se prendre un vent, Ouais. mais peut-être que ça va être la femme de sa vie en fait. Mais par contre, s'il lui parle pas, il saura jamais, tu vois. C'est ça. C'est un peu saisir l'opportunité et donner plus d'intention, de focus sur tes désirs que plutôt sur des peurs. C'est un peu ça? Ouais, même s'il y a des moments dans ma vie, il y a eu les peurs qui ont pris le pas sur mes désirs. Donc après, c'est un réalignement, enfin, c'est une négociation avec soi-même en disant, ok, j'ai peur, ouais, Mm. j'ai peur, mais je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que la vibration d'amour que je ressens, quand j'imagine, ça me fait tellement triper que du coup, j'y vais, tu vois. J'en parlais avec un coach hier avec qui j'ai eu un échange qui me disait, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire mes lives et à parler de mes coachings. J'avais même pas encore ma certif. Même si moi, ça fait déjà 6 ans que je fais du coaching et que je faisais des formations et que tu vois, j'avais pas encore le titre. Le Il m'a dit, titre. mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as été. Parce qu'il y en a plein qui procrastinent, ils ont le diplôme et puis ils y vont pas. Et je dis, bah, moi, j'avais envie de vivre l'expérience, tu vois, je m'en fous. J'y vais, j'ose. J'allume mes lives, et j'allume la caméra, puis j'y vais, puis je fais mes lives, et puis on verra bien. Et puis Mm. j'essaye de pas trop me juger, tu vois, j'essaye de regarder plutôt des petits pas par petits pas, même si je suis beaucoup Madame Parfaite et que je veux que tout soit parfait et que pendant longtemps ça m'a paralysée. Mais finalement, si je regarde maintenant avec mon niveau de conscience d'aujourd'hui, si je regarde mon parcours, ouais, il y a eu plein de moments où je me suis peut-être empêchée de faire des choses parce que je voulais que ce soit parfait. Mais au final, quand le timing était bon à l'intérieur de moi, je l'ai fait. Tu C'est vois? intéressant là ce que tu dis. Ça, c'est Mm. vraiment intéressant ce que tu dis. C'est que quand on a ce côté perfectionniste, je connais très bien, c'est Mm. on vise le 100% en fait. On Ouais. veut être excellent, on ne veut pas avoir une erreur quoi. Mais en fait, Non. que si on Mm. s'autorise par exemple à 2% d'erreur, mais qu'on met notre focus sur les 98 autres, ça Ouais. change tout. Ouais, C'est un c'est peu clair. ce que tu es en train de passer. C'est que toi, tu as mis tellement ton focus sur tes valeurs. Donc, tu parles beaucoup d'amour. Moi, c'est une Mm. valeur, c'est ma valeur Mm. phare aussi. Donc, c'est Ouais. ma première valeur. Mais l'amour, c'est ton moteur, ce qui te guide. Et c'est que à chaque fois, tu fais référence à ça pour que ça te permette de te propulser, en fait, t'élancer Mm. dans ce que tu fais. Donc, tu observes, si j'ai bien compris, tu observes, tu les regardes, je t'ai vu, mais l'amour est plus fort que toi. Donc, j'y vais. Ouais. Alors, des fois, ça peut mettre du temps parce que des fois, je peux passer à l'action très vite et y aller. Ouais. C'est-à-dire, je me souviens très bien, une fois, j'étais dans un restaurant, puis j'ai croisé un artiste à l'époque où je chantais. Je voulais absolument bosser avec lui. Et pendant l'espace de quelques instants, je voyais qu'il était en train de payer. Je me dis, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. C'est ok, j'y vais, go! J'y suis allée. Et en fait, j'ai bossé pendant 1 an avec lui. Alors, Génial. il n'y a pas eu de disques qui sont sortis, mais pour moi, c'est une expérience. Je me suis dit, waouh, putain, le mec, il m'a écouté, il m'a pris au sérieux, il m'a rappelé le lendemain, on a bossé ensemble, c'était génial. Mais si je l'avais pas fait, il m'aurait jamais connu, tu vois. J'aurais jamais vécu ça. Mm. Il m'a amené sur encore d'autres choses et d'autres choses. C'est ça, tu as saisi l'opportunité. Puis je vois Ouais. Wesley qui dit ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Qu'est-ce que C'est tu que dis, Wesley? de toute façon, Le nom si sur tu le des fais jets. pas, tu as toujours un non. Tu as toujours un Mm. non. Alors que si de toute façon, tu le fais, bah, Ouais, tu risques d'avoir un oui. Alors pourquoi pas le c'est faire, ça. quoi, en fait. Mais parfois, je me rends compte que des fois, c'est le mental qui prend le dessus. Et puis, il y a certains moments où c'est ton corps, il veut y aller, mais Ouais. tu vas pas. Et donc, il y a des moments où c'est plus difficile. Donc, voilà. Et des fois, tu as envie de. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, il y avait des choses qui me paralysaient. Hein. Donc, quand je vous en parle aujourd'hui, ça a l'air facile, mais ça l'a pas du tout été toujours. Et je me souviens très bien quand j'ai démarré la vente dans l'immobilier, rien que prendre mon téléphone et appeler des gens, c'était juste très compliqué. Genre, j'avais mal au ventre, j'y réfléchissais pendant 30 minutes. Je me disais, pourvu qu'ils répondent pas, pourvu qu'ils décrochent pas.
je vais laisser un message sur le répondeur. Tu sais, j'avais trop peur en fait. Je le faisais quand même, mais j'étais terrifiée. Et puis, Oui, à c'est force, comme quand on appuie les premiers lives, on dit j'y vais pas, j'y vais, j'y vais ouais, pas. c'est ça. C'est ça. Ouais, exactement. Exactement. Les premiers lives ou les premières fois où tu parles de tes offres ou les premières fois où tu vas même coacher quelqu'un ou les premières fois Mm. où tu vas faire une visite d'appart ou la première fois que tu vas être sur scène. Enfin, la première fois, je te parle des exemples de ma vie, mais La première fois n'importe de quoi en tout, en fait. fait, La finalement. première fois de tout et les premières fois, putain, on Mm. flippe quoi. Mais sauf qu'après, quand on s'entraîne et que ça devient notre norme, bah, il y a beaucoup moins de peur, il y a beaucoup plus. Et on reconnecte avec le plaisir. Et c'est Mm. cette phase qui est difficile, tu vois. Et je pense que si on reste focus, enfin, on accepte la peur, mais on reste focus sur ok, le plaisir. Enfin, moi, c'est mon moteur aussi. Tu vois, dans l'amour, il y a le plaisir, il y a la passion. C'est vraiment quelque chose Mm. qui me motive dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire que dans le coaching, c'est la passion et l'amour pour l'autre. J'aime voir l'autre éclore, se Ah oui. révéler, gagner plus d'argent, briller, rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. J'aime ça. Tu vois, j'aime être témoin de ça. Quand je vendais des apparts, ben, j'aimais voir les gens vivre un moment important. On veut dire, on change pas, on n'achète pas des appartements toutes les 5 minutes, bon, sauf pour les investisseurs, mais moi, je faisais plus du résidentiel. Les gens, ils avaient des paillettes dans les yeux. Ils disaient, waouh, c'est mon rêve. Ah, je suis trop heureux. Puis on sait à quel point une maison ou un appartement, c'est important. Tu vois, tu te sens bien. Pareil, quand j'étais sur scène et que je chantais et que je voyais des paillettes, ce truc, en fait, j'aime voir les paillettes dans les yeux des gens, tu vois. Chez moi, je les sens, les paillettes, et j'aime les voir chez les gens. J'aime allumer cette étincelle, tu vois. Je te rejoins tellement là-dessus. C'est un truc, hier, je finissais un one-to-one avec une personne et qui me dit, mais waouh, en fait, les petits pas, tu parlais de petits Mm. pas et d'avoir osé parce que il y a j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ce cap entre les deux, où c'est au début, les premières fois sur quelque chose et que dans cet espace-là, on reviendra après dessus. Oui. Mais ce qu'il me partageait hier, il me disait, mais en fait, les petits pas que j'ai mis chaque jour et que j'ai mis mon focus sur ce qui a fonctionné, ce que j'ai Mm. changé et transformé, c'est ça qui m'a permis de tenir cap et en 3 mois d'avoir transformé certaines choses dans Mm. mes domaines de vie et revenir en fait à l'intérieur de moi. Et c'est là que tu te dis, oh, tu as planté des graines. Ouais. Et là, tu dis, mais en fait, je suis utile parce qu'en tant que coach ou même quand tu étais dans l'immobilier ou Mm. même moi avant dans la restauration, ce que j'aimais, moi, c'était apporter un service Mm. et que je voulais que les gens repartent en me disant, j'ai vécu une expérience. Waouh! Et c'est ça. Ouais. Il y a Wesley qui dit, quand est-ce que tu reprends la chanson? Vas-tu reprendre la chanson? Oh, tu sais, j'ai jamais vraiment arrêté. Hein. Je chante toujours un peu. Voilà, encore hier soir, hein, avec mon chéri, on chantait guitare. Là, j'ai la guitare. J'ai une guitare, un piano chez moi, donc je chante souvent. Hein. Ça fait partie de mon quotidien et ça fait partie des choses qui me donnent de l'énergie. Danser, chanter, c'est des trucs qui me... Et rencontrer des gens. J'adore être, j'en parlais avec mon chéri ce matin, j'adore être dans le mouvement. Rencontrer des nouvelles personnes, discuter, bouger. Voilà, c'est quelque chose qui me met en énergie. Et quand je suis là, j'ai une grande, grande énergie. Voilà, donc ça, c'est chouette. Et tu voulais qu'on reparle du coup de Oui, cette je voudrais en période? fait amener encore plus de valeur aux personnes Ouais, en disant, tu ouais. sais, c'est là où c'est plus challengeant pour les gens. C'est toi, qu'est-ce que ça t'a demandé de changer ou de prendre conscience dans cette phase-là pour que tu puisses quand Dans la même. phase où je décide quelque chose de nouveau, mais que j'ai pas les résultats encore, c'est ça? Ouais, et puis que tu sais, c'est oh, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai peur, tu vois, qu'est-ce Ouais. qui te fait y aller et pas rester dans cette zone de confort qui est inconfortable finalement où tu es dans tes peurs, tes doutes Alors, et que tu moi, sais pas. j'ai toujours accepté mon timing. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime être brusqué. Donc, euh, je pense que les femmes fonctionnent un peu comme ça. Pour moi, c'est la même sensation. Je sais pas si tu as déjà quitté un homme ou si les gens ont déjà quitté quelqu'un, mais c'est un peu la même sensation où tu sais, pendant une période, tu sens que c'est pas juste. Donc là où tu en es, tu sens qu'il y a un truc qui est pas juste. Tu as envie d'autre chose, mais c'est pas encore le bon moment. Tu vois, donc tu vas, tu viens, un jour oui, Mm. un jour non. Et puis à un moment donné, le truc s'inverse et ça devient une évidence. Et moi, je vais toujours chercher cette évidence pour passer à l'action parce que sinon, ça me met dans le mal-être et j'ai pas envie de faire les choses dans le mal-être. Donc, j'accepte le timing. Des fois, ça peut mettre du temps. Des fois, ça peut être très rapide. Ce que je te disais tout à l'heure, il y a des fois, je vais saisir l'opportunité tout de suite ou je vais décider. Tu vois, par exemple, le coaching, si je suis très honnête, depuis que j'ai commencé les formations et le coaching sur moi, c'est 2015, ça me titille. Et pourtant, je ne suis pas passée à l'action tout de suite. Parce que Mm. c'était pas juste encore pour moi. Je sentais que c'était pas le bon moment, que j'avais d'autres pièces à mettre dans mon puzzle, tu vois. C'était pas le bon moment. Maintenant, je pense que ça, écouter son timing, en fait,
faire des choix pour que ce soit quand même dans le bien-être. Parce que j'ai eu un appel. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, écouter son timing et puis sentir qu'à l'intérieur de ça, ça devient une évidence, comme si bah, c'est juste pas possible en fait de pas le faire. Tu vois, Mm. ça devient, voilà, c'est vital. C'est genre, je peux pas faire autrement. Après, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup mes ressentis, c'est-à-dire je sens quand c'est juste. Je le ressens dans mon corps. C'est une grande aide, mais je sens à l'intérieur de moi où ça va s'ouvrir, où ça va se fermer. Et donc, je Mm. prends mes décisions aussi en écoutant vraiment mes ressentis physiques, tu vois. Ouais. Ok, moi je comprends ce que tu dis. J'ai déjà vécu ça, Mm. et bah, notamment dans des séparations, tu te dis, bah, là je sais que c'est plus bon pour moi cet espace-là, mais il me faut du temps. Voilà, des Et fois, je tu peux. savais que Ouais. j'allais le faire quand même. Je Voilà, c'est savais ça. au fond de moi que j'allais le faire et que c'était pas une excuse que je me racontais pour Mm, rester mm. là. Non, non, c'est ça, c'est ce que je te dis. Ouais. C'est-à-dire que tu es clair avec toi-même, mais tu as besoin d'un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Et puis moi, je sais qu'avec le temps, j'ai de plus en plus de clarté. Ça s'affine. Mm. Tu vois, parfois, on peut avoir tendance à vouloir des réponses tout de suite. Et par rapport à mon mode de fonctionnement, j'ai compris que, en fait, quand je laisse un petit peu de temps, bah, j'ai de plus en plus de clarté et les choses trouvent sa place aussi hyper naturellement, tu vois. Mm. Donc voilà, il y a ça. Et puis après, quand tu prends la décision, là, c'est important d'être super aligné. Donc quand tu décides un changement, c'est important d'être aligné. Et puis après, il y a toute la période entre OK, je suis aligné, j'y vais, et le moment où tu as les résultats. Où tu as vraiment, tu vois, tu quittes un homme, tu as toute la période où tu es célibataire, et puis à un moment donné, tu as envie de rencontrer une nouvelle personne et de construire. Bon, bah, tu as toute cette période. Comment tu gères ça? Tu changes de travail, c'est la période où ben, tu vas retrouver un nouvel emploi. Enfin, peu importe, tu vois. Tu passes Mm. d'un endroit à un autre où tu décides de vendre ton appart et tu cherches un nouvel appart. Bon, bah, toute la période de recherche, c'est pareil. C'est rester dans la confiance que ça va se faire, que c'est en train d'arriver, que c'est là. Et accepter le timing divin parce que ça, on maîtrise pas du tout, en fait. Mm. Tu vois. Et rester dans ce focus de certitude, de confiance. Alors, c'est pas toujours simple, hein, parce que parfois, ça met plus de temps que ce qu'on voudrait. Et nous, on veut bien, l'être humain voudrait maîtriser Ah la oui, dimension on veut être dans le timing, tu contrôle, vois. quoi. Ouais. Ouais, on est un peu dans le contrôle. Donc Ouais. ça, c'est des choses que j'affine, qui n'est pas toujours simple pour moi, parce que j'ai aussi un besoin de contrôler, tu vois. J'ai envie que tout arrive comme ça. Mais si je regarde les choses avec du recul, je me rends compte que tout arrive quand même au bon moment, parce que parfois, on n'est pas prêt, tu vois. Salut Salut Marie-Ève. Marie. Parfois, on n'est pas prêt. Enfin, je sais pas comment toi tu le vis, comment tu gères cette période, mais Ça dépend pourquoi. Mais je pense que c'est vraiment, je me connais de plus en plus. hmm, Je sais quand c'est comme là ce que tu viens de partager, quand il y a quelque chose qu'il faut que je quitte et que je transforme, j'attends que vraiment je sens que ça soit le bon moment. hmm, Et en même temps, quand c'est des choses où je dois faire de l'action et là je sens qu'il y a un côté qui a peur de moi, mais que hmm. je sais que je dois y aller et que il y a c'est une peur, mais en même temps il y a de l'excitation. Ouais. Hmm, Et de l'excitation, c'est comme quand j'ai commencé à parler sur les réseaux, quand j'ai commencé à faire mes interviews, quand j'ai hmm, commencé tous ces trucs, faut que je le fasse. Mais parce que j'étais excitée à l'idée de le faire, mais j'avais peur parce que bah, je connaissais pas, j'avais jamais fait. Et puis il y a mon côté aussi perfectionniste que je veux, et puis je veux apporter tellement hmm, que après je change en fait ma façon de voir les choses. hmm. Quand je fais, je j'ai pas d'attente, je donne. Et après, le reste, ça, c'est la responsabilité. Mais ça, c'est partie de tous des processus aussi Bien de sûr, connaissance de soi, bien de sûr. changer de regard et de point de vue. C'est ça qui m'a fait vraiment Mais comprendre le tu switch. vois, ça me parle ça, parce que moi, quand j'ai démarré les lives, bah, j'en avais jamais fait non plus, hein. Tu vois, je Mm, savais, enfin, j'étais pas du tout habituée à parler comme ça. C'était vraiment. Par contre, je chantais un appel très fort. J'avais une excitation de dingue qui a fait que je suis passée à l'action. Donc, on en revient toujours à cette passion, à cet amour, à cette vibration qui te fait passer à l'action quand, ok, t'as peur, mais tu sens que c'est juste pour toi. Donc mm, après, c'est ça, c'est écouter. Tu sens que c'est juste. Ok, mais je vois bien la nuance dans ce que tu dis. C'est-à-dire entre je sens que je vais le faire, mais c'est pas encore le bon timing et je me laisse ce temps-là et j'accepte et je suis mm. douce avec moi et je veux me le faire vivre dans le bien-être. Et je suis excitée par un truc, j'ai peur, mais j'y vais maintenant parce que je le sens là. Tu vois? C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est C'est vrai. bien, pour moi, c'est bien qu'on rajoute ce point-là parce que des fois, on peut se dire, attends, non, non, mais en fait, c'est pas le bon timing et puis je reste dans mon petit Mm, truc et après, bah, du coup, ça s'enchaîne et on perd confiance, on perd, mm, alors que c'est en faisant qu'on gagne confiance et c'est qu'on crée clair. une nouvelle habitude et que C'est- ça devient en fait une norme, comme tu disais, ça devient notre norme, c'est normal pour nous.
Mm. Euh, du coup, je vais te demander une dernière question avant de clôturer. Avec plaisir, Jean-Jean. Merci pour cette interview dynamique et riche d'expériences au top. Alors nous, quand on est connecté, on capte l'énergie, c'est le feu. Justement, quel conseil t'aurais envie? Parce que nous, l'énergie, pour nous, c'est évident. Tu vois, nous, on se connecte, paf, c'est l'énergie. Mais pour quelqu'un qui peut-être soit a un peu perdu cette énergie par les circonstances de la vie, ou, euh, ou peut-être a du mal à la développer, et que justement, avec ces interviews, tout devient possible, parce Mm. qu'on peut tout créer, on est tout capable de faire. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Pour aller, attends, je me suis jamais posé la question de comment je faisais pour avoir de l'énergie parce que je crois que c'est quelque chose qui est naturel chez moi. Donc, Ouais. laisse-moi le temps d'aller chercher les séquences. Ouais, ouais. Non, mais c'est Euh, pour ça que, bah voilà, quand c'est quelque chose de naturel pour soi et que je crois c'est que inné, on ne sait ce pas qui me forcément. met, ouais, c'est clair. Je crois que Ouais. ce qui me met en énergie, moi, c'est encore une fois quelque chose qui m'excite, qui me met en joie. Je crois que la joie, donc dans la joie, il y a quelque chose qui est nouveau, qui est inattendu. C'est une rencontre, c'est un truc qui n'était pas prévu. Tu vois, l'inattendu, l'imprévu, moi, c'est quelque chose qui me met en joie. C'est écouter de la musique. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui me donne une super énergie. C'est me connecter à mes rêves. Mm. Mais pas en me dit, tu sais, pas tu te connectes et tu dis non, tu as plein de pensées qui disent non, mais ça c'est pas possible, ça peut pas être ça. Non, non, tu mets une musique qui te fait vibrer, tu connectes à tes rêves, et puis tu ouvres toutes les portes, tu te dis waouh, et si ça, et si c'était possible, ça me met vachement en énergie. Bon, évidemment, chanter, connecter, tu vois. Moi, je sais que par exemple, une discussion riche, Mm. ça me donne vachement d'énergie. Vachement. Il y a un Ouais. autre truc qui me donne de l'énergie, c'est les prises de conscience. Quand j'ai une prise de conscience pour moi ou pour quelqu'un d'autre, pouah, ça me donne une énergie de dingue aussi. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Sentir que je suis que sentir que avoir un focus sur, enfin, avoir une lecture sur mon passé positive, c'est-à-dire sentir les moments où mettre en valeur les moments de fierté, les moments où je me suis dépassée, les moments où j'ai eu des réussites, les moments où je sens que je suis une bonne maman, les moments où je sens que je suis une bonne coach, les moments où je sens que avec mon chéri, j'ai bien géré mes émotions, tu vois, ce genre de truc où quand j'ai une perception de moi en me disant ah, c'est bien ce que tu as fait là, yes, t'as assuré, tu vois, ça fait gonfler l'estime de soi, ça aussi ça donne de l'énergie. Mm. Quand, quand je vais m'écouter, quand je vais écouter mon intuition et que finalement je vois qu'elle est juste, ça me donne vachement d'énergie. Et puis quand je manifeste vite, quand j'ai une force d'attraction enfin, quand je sais qu'on a tous une force d'attraction, mais puis il y a des fois, ben, elle est plus rapide qu'à à certains autres moments, mais dès que je sens que la force d'attraction est forte, j'ai eu un exemple avant-hier, ça c'était très drôle. On était avec mon chéri, puis on discutait, puis il me dit, je voudrais retrouver cette chanson-là. On était en train d'écouter de la musique à la maison, donc moi j'ai une playlist de plein de chansons que j'ai Shazamées, parce que j'adore Shazam, c'est genre mon appli préféré. Partout où je vais, j'ai Shazam. Je peux te Shazamer quand tout le temps. Et donc, j'avais ma playlist comme ça. Puis il me disait, oh là là, cette chanson, il faut absolument que je la retrouve. Mais il me dit, mais je suis incapable de trouver le titre. C'est juste pas possible. Il me dit, je vois l'air. Puis il essayait de me le chanter. Je dis, alors laisse tomber, je comprends rien à ce que tu me racontes. Et puis je lui dis comme ça, hyper spontané, je lui dis, mais tu sais quoi, tu vas l'écouter à la radio demain. Donc, fais confiance. Demain, tu auras ta réponse. La chanson d'après sur ma playlist, c'était cette chanson. Je savais même pas que moi, je l'avais chasamée, parce que j'avais 500 chansons dans ma playlist, donc autant te dire que je savais même pas que j'avais cette chanson. Mm, mm. Et là, il est tombé de sa chaise, quoi. Il me dit, mais comment tu savais? Je dis, non, mais je savais pas. Je t'ai dit que la chanson, t'allais avoir la réponse. Je sais pas. Et quand il y a ce genre de petits trucs comme ça, de magie, tu vois, ça m'excite, ça me met en joie. Mais pour le coup, il faut être quand même hyper observateur de ce Oui. que tu poses comme intention et de ce qui vient, tu vois. Ouais. C'est important ce que tu viens de dire, c'est être conscient de nos actes, de nos pensées et de tout ça, et d'être Mhm. observateur et d'être leader en fait de sa vie en Ouais. conscience. Plus Mhm. on met de la conscience et plus on voit en fait ces synchronicités, ces opportunités et puis ces choses-là que tu dis, mais en fait, ah, mais attends, incroyable. Et là, Mhm. moi, c'est magique ce que tu viens de parler parce que ça résonne tellement en moi, tu le Ah, sais. C'est aussi ma manière d'être et de fonctionner. Donc, j'étais vraiment ravie. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui ont été là, qui sont ouais. passés, qui fait des coucous, donc c'est cool. Euh, J'étais vraiment ravie de te Moi recevoir et de aussi, partager merci. justement cette énergie de tout devient possible.
Si tu avais une phrase là pour finir avec le mot tout devient possible, qu'est-ce que tu dirais à tous nos auditeurs qui seront là aussi en replay? Je dirais de ne pas négocier avec ses rêves, de s'attendre à les vivre. Vraiment, de s'attendre à les vivre, ouais, de pas négocier avec, comment dire, de s'autoriser à se faire vivre nos rêves. Parce qu'en fait, c'est une décision aussi, tu vois. C'est une décision de, voilà, moi, je veux mettre de la magie dans ma vie, je veux mettre de l'extraordinaire, je veux me faire vivre mes rêves et j'y ai droit. Et c'est juste, je décide en fait. Apparemment, tu as une nouvelle application pour... oui. Alors, une chanson à la chantant avec l'application to Search. Ah, ok, super. Bon, je pense que si j'avais utilisé ça avec mon chéri, on n'aurait rien compris non plus. Hein, parce qu'il faisait... Tu aurais pu faire je comprends rien. Il faut un bon chanteur, hein, sinon t'es... Bon, en tout cas, merci Gaëlle, merci à Merci vous tous. Merci Alexandra, c'était vraiment Merci très Marion. riche. Ouais, tout merci ce que t'as beaucoup. passé. Et merci voilà. beaucoup. T'aurais pu faire un rire. Si je te fais rire, c'est bien. J'adore. Ah, voilà, tiens, dernier petit truc qui met en énergie, le rire. Oui. Ah ouais, ça, tu vois. Ce matin, je suis tombée sur une nana qui faisait des vidéos hyper drôles. J'étais morte de rire. En 2 minutes, mon énergie, elle est remontée, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est cool aussi. C'est ça, se connecter à des gens qui sont en énergie, qui rigolent, qui sont sérieux sans l'être et qui vivent pleinement la vie, en fait. Ouais. J'adore. On pourrait parler des heures, toi et moi. Mais... Ouais, c'est ça. À un moment donné, ça va être trop long pour vous, mais bon, nous, on sait qu'on peut parler 2-3 heures avec la même énergie. C'est ça. C'est vrai et puis plus on continue dans le temps, plus ça augmente. Ça descend pas, c'est clair. Bon, merci beaucoup Marion. Merci à vous tous d'avoir été là avec nous. Partagez si ça vous a inspiré. N'hésitez pas. Oui. Marion, c'est une spécialiste pour vous faire reconnecter avec votre magie. Et donc, voilà. Si vous avez envie de magie, si vous avez envie de fun, on est là. Oui, merci Alexandra. Gros bisous. Bye bye. Bye.